Hello Aurélie. Salut Marie. En direct de l'atelier d'Aurel. Bienvenue. On s'est rencontrés il y a 2 ans, c'était ça je crois. Ouais, c'est ça. Et moi j'hallucine l'évolution depuis qu'on s'est rencontrés. Merci. Et je te félicite et je suis trop contente. Merci. Je l'avais vu dans ma tête, de toute façon que tu aurais un atelier comme ça. Oui. Ouh. Alors, grande question, alors pour commencer, attention, c'est très difficile. Qui es-tu ? Alors, moi je m'appelle Aurel, je te dire mon âge. Comme tu veux. Voilà, j'ai la trentaine installée, on va dire. Et voilà. Et je suis créatrice en upcycling. Alors, ce qui veut dire, c'est essayer de revaloriser les matériaux en leur apportant une valeur ajoutée. Donc, je me considère aussi un peu comme un artisan récupérateur. Hein. Et puis, j'essaie de faire de la décoration, des meubles. Et puis, surtout, apporter une nouvelle vie. C'est une petite démarche un peu écologique, voilà, c'est ma contribution. Donc voilà qui je suis. Je suis Aurélie de l'atelier d'Aurel. Qu'est-ce qui t'a sensibilisée à la récup ? T'as eu un déclic en particulier ou ça a toujours été comme ça ? Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Je pense que ça fait maintenant 3 ans. Ça fait 3 ans que je fais cette profession-là et puis c'est venu du jour au lendemain en fait. Alors la vraie histoire, c'est en emménageant avec mon ami, on avait des meubles tout à fait pas coordonnés du tout et puis donc j'ai voulu porter une petite touche personnelle, les retaper, etc. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à récupérer une machine à coudre, donc j'en ai fait une table. Puis j'ai commencé à récupérer une palette, j'en ai fait une tête de lit. Puis je me suis dit c'est bien ça. Et puis en fait ça m'évite d'acheter aussi tout ce qui est dans les catalogues et que tout le monde a chez soi. Forcément on a tous un peu la même chose chez soi d'un grand catalogue suédois. Donc du coup, je voulais quelque chose, un intérieur qui me ressemble. Et j'ai commencé à faire la récup comme ça. Et puis en fait, je me suis plongée dedans à cœur ouvert. J'ai adoré. Et petit à petit, j'ai commencé à récupérer plein de trucs, envahir mon garage, mon salon, à côté de ma maison, enfin tout ce que tu veux. Ça a été une révélation. J'ai toujours su que j'avais un petit truc artiste chez moi, mais je sais pas dessiner, je sais pas coudre, je sais pas peindre, je fais pas de sculpture. Mais ça, c'est un petit mélange de tout, un melting pot de tout ce qu'on peut faire. Et puis, j'ai vraiment trouvé ma voie là-dedans, en tout cas. Du coup, tu avais un autre métier avant et tu as carrément changé de vie. J'étais conseiller bancaire. Rien à voir. Non, j'étais conseiller bancaire pendant 12 ans. 12 ans, ouais, de bons et loyaux services. Et puis, j'en ai eu marre. Ça me correspondait pas en fait, je trouve. Et puis là, ce qui est marrant, c'est que je viens de faire mon tout premier vernissage et c'est dans une ancienne agence où c'était mon ancien directeur, si tu veux, qui m'a convoqué en tant qu'artiste cette fois-ci. Donc la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, ouais, vraiment. Donc avant j'étais conseiller bancaire et maintenant je suis artiste créatrice. Je préfère cette voix maintenant. Comme quoi, tout le monde peut changer de voix. Moi, je trouve ça super inspirant en fait. Le plus dur, c'est de faire le premier pas. Mais une fois qu'on l'a fait, après le reste, je veux dire, coupe de source. Je pense que c'est un peu comme toi, Marie. Oui. À partir du moment où on a une idée qui nous trotte dans la tête, qui commence à devenir de plus en plus présente, et on a envie de se lancer dans un projet, il faut couper le petit élastique qui nous retient et puis y aller, quoi. C'est parti. Ouais, let's go. Et quand tu récupères des objets, donc moi là on est en direct de l'atelier, donc je vois il y en a partout. Ouais. Quand tu les récupères ou que des gens te les amènent, tu sais déjà ce que tu vas faire avec ou pas ? Alors pas tout le temps, non. Des fois, alors il y a des objets que je vais récupérer pour les désosser, pour récupérer par exemple, comme on ramène des vêtements, des choses comme ça, c'est plus pour récupérer les boutons, les poches en jean, des choses comme ça. Après maintenant, quand je récupère ou quand on me ramène des bidouilles de métal, je les stocke jusqu'à ce que j'ai l'inspiration. Tu sais, il y a des moments magiques où ça va avec ça, et puis la création commence. Bon, sinon, quand je vois des palettes, moi, je sais déjà exactement en fonction de la palette ce que je vais faire. Ça, oui. D'accord. Mais sinon, c'est vraiment au fur et à mesure de ce que je récupère, de l'inspiration. Tout dépend. Il y a comme je te disais tout à l'heure, il y a des objets, ça fait 2 ans que je sais toujours pas ce que je vais en faire, mais je les garde parce qu'on ne sait jamais. Et puis, si je sais que le jour où j'en aurai besoin, il faut qu'il soit là, quoi. Okay. C'est un peu comme ça que je travaille. C'est un peu, comment on peut dire, au feeling, en fait. Ouais, c'est intéressant. Du coup, tu as des sortes d'illumination d'un coup, des fois. Exactement, ouais. des je flashs. comprends tout à fait. Tu vois, j'ai des flashs. Je me dis, ah ouais, ça va l'accès. Puis je pars là-dessus. C'est vraiment instantané, quoi. Est-ce que pendant que tu crées quelque chose, est-ce que tu as un moment que tu préfères ?
Oui, alors le moment que je préfère, c'est au moment où j'ai l'idée. C'est con à dire, mais en fait, je teste plein de choses, tu vois, je fais des bidouilles, des machins, et puis ça va pas. Et au moment, bah voilà, c'est quand je sais, je fais ouais, je vais partir là-dessus, c'est ça que je vais faire. Bah alors là, je danse, je chante, je fais des pas chassés, enfin tout ce que tu veux. Je suis vraiment, enfin, je vis mon moment quoi. Et ces petits moments de créativité, de bonheur là. Alors ça arrive pas tous les jours. Attention, il faut pas croire que parce qu'on est artiste ou créatrice, on a des idées comme ça tous les jours et tout vient. Non, c'est pas vrai. Enfin, dans mon cas non, mais par contre, il y a des petits moments comme ça. Alors là, j'adore ces petits moments et c'est le moment que je préfère. Voilà. Et puis le moment que je préfère aussi, c'est après quand je demande l'avis. Bon, moi j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Puis je suis un petit peu timide. Puis quand on me dit oui, bah c'est bien, ouais. Donc là, je suis contente aussi. Ouais. Mais c'est vraiment le moment où l'idée prend forme en fait. Ouais, je comprends. Un peu l'adrénaline de l'inspiration, en fait. C'est exactement ça. Tu as mis des mots sur ce que je pensais. L'adrénaline de l'inspiration. Bien dit. Est-ce que tu as une de tes créations, justement, dont tu es fière? Oui. Alors, une de mes créations dont je suis fière, celle qui m'a plus donné du travail, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est le siège... Donald Fuck, celui-là je l'avais fait pour la braderie de l'art. Et donc c'est un panneau de signalisation et un marchepied de caravane et en fait c'était toute la pression, c'était ma première expo, donc toute la pression, toute la tension je l'ai remis là-dedans et j'ai passé des heures et puis le résultat était vraiment je veux dire même plus qu'encourageant. Il y a ça, puis aussi j'aime bien faire des meubles pour des gens qui me demandent une création. Donc ça, puis j'avais fait aussi un meuble industriel où alors là, j'ai fait ma soudure et tout avec un ami en mode Daft Punk avec des gros casques. Et là, franchement, je m'attendais pas à faire aussi bien. Ah ouais. Donc là, j'étais même étonnée de moi-même. Mais oui, voilà, c'est cela. Sinon, je suis pas particulièrement fière de... Oui. Voilà, je suis pas fière, mais je peux dire que je suis contente, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Mais je suis pas... fière, prétentieuse. Oui, quoi, non, mais c'est pas dans ce sens-là que non, mais je suis contente d'avoir fait ces petites créas-là. Ouais. Je suis contente de recycler aussi, c'est surtout ça. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un artiste que tu admires ou avec qui tu aimerais bosser un jour? Alors oui, il y en a plein que j'admire et que je pourrais bosser un jour. Non, je pourrais certainement pas. J'adore les artistes qui font du street art. Ouais. J'adore les graffeurs, j'adore Bansky. Après, j'ai pas de nom comme ça parce que j'adore l'art, les artistes. J'adore aller les art-up, tout ça. Je suis une fan inconditionnelle maintenant. Je suis plus admirative que me dire genre j'arriverai peut-être à bosser avec, tu sais. Okay. Mais donc non, pas de nom là tout de suite. Là j'en ai pas. Par contre tous ceux qui veulent bosser avec moi ils peuvent. Oui. Voilà. J'aime bien. J'ai vu que tu avais beaucoup de gens qui te suivent sur Facebook et tout ça. Oui. Du coup, tu trouves que ça a un impact vraiment direct dans ton activité Carrément. Ouais. C'est grâce à... Enfin, c'est plutôt avec Facebook, c'est bête à dire, mais les réseaux sociaux que je me suis lancée en fait. Ouais. Au départ, j'ai créé une page, mais sans prétention, tu sais, sur mon canapé, 3h du matin. Bon, l'atelier d'Aurel, j'avais trouvé le nom comme ça. Puis c'était juste pour partager ce que je faisais en recyclage, mais sans prétention aucune, tu vois, j'avais mon boulot et tout. Puis en fait, j'ai eu un engouement que je ne m'y attendais pas. Et du coup, je me suis dit, ça m'a poussée vers la sortie de mon ancien métier. Puis, non. Les réseaux sociaux, c'est un booster parce que ça donne de l'énergie. Ça te permet de toucher des personnes que tu ne toucherais pas forcément, de partager, trouver des idées, échanger, puis aussi trouver des clients également, parce qu'il y en a beaucoup qui me suivent sur ma page qui m'adressent des messages privés, enfin des messages, et puis des messages privés, c'est pas des messages, mais et puis qui suivent l'actualité aussi, l'atelier, donc c'est hyper important. Et puis moi, sans des personnes, si je n'avais pas créé ma page, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui. C'est bête à dire, c'est un petit clic à 3h du matin qui m'a fait mon premier pas. Ouais, tu vois, comme quoi, toutes les petites actions qu'on fait, des fois on a l'impression que c'est rien, et finalement ça... non, parce que ça peut déboucher sur un grand pas finalement, et puis...
Enfin, moi, je me vois très bien, il y a 3 ans, dans mon canapé, en train de créer une petite page. Ok, en train de faire mon parcours, créer dans mon petit garage, puis changer, venir ici. Bon, attention, l'année prochaine, je sais pas où je serai. Hein. On verra bien. Mais si ça continue comme ça, je touche du bois. Ça pourrait être vraiment. Moi, les réseaux sociaux, j'anime beaucoup, et puis je trouve que c'est bien parce que ça te permet de te suivre et d'avoir des gens qui te suivent. Ouais, t'as compris voilà, j'ai compris le système. Du coup, tu te déplaces chez les gens aussi des fois, tu fais des ateliers dans les entreprises et tout. Oui. Tu peux en parler un petit peu. Bien sûr. Donc, comment ça se passe en fait? Alors, aujourd'hui, j'anime des ateliers, donc ça peut être des ateliers où je reçois ici directement mon local, ou alors je vais chez les gens. En général, c'est des ateliers palettes, donc ça peut être par exemple pour l'enterrement de vie de jeune fille ou ça. Donc je prends tout ce qu'il faut, le matériel, les palettes, puis on crée pendant 2 heures, machin ou plus. Ou sinon, je fais des team building aussi, c'est des cohésions d'équipe pour les entreprises. Donc ça, c'est pas mal. On peut créer en une journée. Là, la dernière, j'étais partie à Bruxelles pour faire une salle d'attente, des choses comme ça. Donc ça permet de faire une cohésion d'équipe, donc avec des patrons, des cadres, des machins. Puis le temps d'une journée, ils sortent de leur costume cravate et puis ils font de la palette, quoi. Et puis c'est bien. Puis c'est original, je veux dire. C'est autre chose que ce qu'on peut trouver habituellement. Voilà. Et puis aussi, donc après, je fais. J'anime les ateliers, donc ici ou à domicile, ça dépend. Je m'adapte un petit peu à l'emploi du temps, aux horaires et puis à la demande. Super. Ouais. Je suis pas embêtante. T'as des projets ou des dates à annoncer pour cette année? Alors, donc là d'ici le 28 mai, je fais le Festival des Arts et du Développement Durable à l'Institut de Genève. Donc c'est pendant la semaine du développement durable, on va organiser donc avec plusieurs artisans, artistes, mais aussi associations. On va promouvoir un peu le beau, le bon, le bio et le durable. Donc c'est le temps d'une journée, mais c'est un événement qui dure une semaine. Donc moi je fais le samedi. Après, alors au mois de juillet, je pars en Corrèze faire le record du monde des domino-palettes. Ça doit être trop canon, ça va être rigolo. Donc ça, c'est 17 juillet. Et après, sinon, c'est des inscriptions qui sont en cours, donc on attend. Ce sera plus une actualité vers octobre-novembre. D'accord. D'ici là, je ne dis rien. Ok, je pense on attend que ce soit validé. Ouais, lu et approuvé. Tu te vois où dans 3 à 5 ans? Dans 3 à 5 ans, alors si j'aimerais bien développer et puis embaucher quelqu'un, ce serait bien d'avoir un petit collègue ici à l'atelier, c'est pas mal. J'aimerais bien, après j'aimerais bien, je sais pas moi, pourquoi pas passer dans une émission de TV déco, un truc comme ça, ce serait super. Après, je sais pas. Pour l'instant, je me projette plus d'ici 1 an. Mais alors 3-5 ans, pourquoi pas avoir une structure en ville ou ça pourrait être bien un atelier urbain, quelque chose comme ça où voilà. Voilà, je sais pas. Pour l'instant, c'est une question piège. Non, mais déjà. Ça serait quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. Le rêve ultime, le truc. Le rêve ultime. Ce serait d'avoir une grosse. Ce serait que d'avoir une grande entité, l'atelier d'Aurel, ou alors du coup non. Alors moi mon rêve ce serait une grande entité dans la nature où les gens viendraient se garer, mais en même temps ça ferait buvette, tu sais. Ouais. Et donc on pourrait faire des ateliers sur place, récupérer, acheter, en même temps comme un petit estaminet, tu sais, avec un moulin près de la forêt, un truc comme ça. Puis que ça marche, que ça continue de marcher de plus en plus pour pouvoir prendre du personnel et puis travailler avec des grosses boîtes qui au lieu de jeter pensent à recycler et partir faire des ateliers un peu à droite à gauche, des festivals, des animations, valoriser l'upcycling, et qu'apraprès pourquoi pas avoir une boutique avec pignon sur rue, comme un peu ce qui se passe en Hollande, comme on peut trouver à Bruxelles, comme on peut trouver aux Pays-Bas, ça ce serait ça, ce serait le summum du summum. Moi, j'ai hâte d'y être, vivement. Écoute, je t'enverrai une carte pour l'inauguration. Génial. Quoi que ce soit, je t'enverrai une carte. Ouais, ce serait vraiment le rêve. C'est possible, en plus, c'est réalisable. Oui, il faut remonter ses manches. Ça tombe bien, je n'ai pas de manches, je peux dire. Mais ce serait vraiment extra. En tout cas, je vais tout faire
Enfin, je vais essayer de faire tout. Oui, voilà. En tout cas, c'est un bon chemin. Hein. Quand je vois déjà le chemin en 2 ans. Ouais, alors oui, des petites péripéties, mais ici le chemin, de toute façon, tout entrepreneur qui se lance, tout n'est pas rose. Hein, on se prend des claques, des fois c'est dur de se remotiver, mais bon, je me dis que je suis allée trop loin pour reculer. Donc maintenant on y va. Enfin, on y va plus qu'à fond, quoi. Et puis c'est vraiment faire une prise de conscience, montrer que même les gens qui sont pas créatifs du tout, ils peuvent faire des choses. Souvent, il y a des personnes qui me disent oh, je suis pas créative. Moi, j'admire les gens qui savent faire de leurs mains. Je me dis, mais venez à l'atelier. Et des fois, avec quelques idées, quelques techniques simples, on peut faire des jolies choses. Et puis, surtout, on peut passer un moment autre que faire du shopping dans les grands magasins. On peut essayer de faire quelque chose. Puis c'est valorisant aussi de faire quelque chose de ses mains. Ouais, puis on a une certaine. Quand on réalise quelque chose, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, et tout, on est content de le montrer. C'est une pièce qui est à chaque fois unique. C'est une pièce qui est unique, et puis voilà. Donc voilà, mon projet, c'est faire. Pour revenir à ta question, donc non seulement avoir un grand pas un grand établissement, un truc dans la nature où les gens, voilà, et puis surtout une boutique. J'aimerais bien. Ça, ce serait chouette. Moi, je t'envoie plein de good vibes pour que ça se réalise. Des bonnes vibes. Et ma petite question finale, qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'aventure du Pink Power Tour? Alors, ce qui me plaît le plus, ça, c'est la valorisation de portraits d'artistes, de créateurs, l'engouement que tu mets et la bonne énergie positive à vouloir faire un portail et puis à mettre en avant le savoir-faire, le talent. Donc c'est ça, c'est vraiment l'originalité aussi. Ton savoir-faire, je veux dire, c'est plein de bonnes ondes et on a envie d'y adhérer et envie de faire partie de cette aventure parce que c'est tellement positif que comment tu veux qu'il y ait quelque chose de négatif qui ressort de ça, c'est impossible finalement. Donc entre positif, on avance quoi. Puis j'espère que de tout cœur que ton projet va décoller et tu vas t'épanouir dedans. Je sais, je m'épanouis déjà. Je sais, ça se voit. Donc c'est ça. Merci. De rien, merci à toi, Marc. Merci beaucoup. Je suis très contente. Moi aussi, merci. Tu sois dans l'aventure. Justement, merci pour cette petite interview et puis ce petit moment autour d'une petite brochette de fruits. Oui, c'était très bonne brochette de fruits. On s'est régalé. Hein. Merci. À bientôt. Salut. Salut.